Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du mois d'octobre, là du 16 octobre 2020. Donc on va aller regarder un petit peu avec les différents jeux de cartes ce que nous disent un petit peu les énergies pour cette nouvelle lune. Alors bon, déjà, ce qu'on peut dire un petit peu au niveau astrologique, juste pour avoir un petit tour d'horizon succinct mais rapide et efficace. Donc, c'est une nouvelle lune dans le signe de la balance. La balance, c'est un signe relationnel, d'accord, beaucoup tourné vers les autres, qui essaie toujours de trouver l'équilibre, etc., comme une balance, en fait, hein, comme la carte de la justice, par exemple, dans le tarot ou quoi. Donc voilà, donc cette nouvelle lune, elle est dans ce signe-là. Donc pas mal du coup d'aspects au niveau relationnel. Et puis en face, au niveau du zodiaque, juste en face de la lune dans la balance, on a le signe du bélier. Le signe du bélier dans lequel en ce moment, voilà, au moment de la nouvelle lune, se trouvera la planète Mars, qui est la planète maîtresse du bélier. Donc Mars est chez lui en fait, en bélier. Donc il est et il est rétrograde. Il est rétrograde à cette période. Et en fait, quand on regarde un petit peu, il y a plein d'aspects qui se dégagent, qui se produisent pendant cette nouvelle lune, avec toutes les planètes qui sont encore en Capricorne, donc Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont encore dans le signe du Capricorne. Donc il y a pas mal d'aspects entre cette nouvelle lune, les planètes en Capricorne, Mars qui rétrograde, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour le petit tour d'horizon rapide par rapport à cette nouvelle lune. Donc nous, on va simplement aller voir avec les cartes. Voilà, qu'est-ce que disent un petit peu les cartes? On va sonder les énergies. Alors, on commence avec le tarot de la transformation de Sho. Et on va demander quelles sont les énergies de transformation par rapport à cette nouvelle lune. Alors, quelles sont les énergies de transformation, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020 en balance? Donc après une nouvelle lune, vous savez bien que c'est un cycle qui se termine, un cycle lunaire qui se termine. La lune étant passée par tous les stades de sa lunaison. Et elle va redémarrer un nouveau cycle lunaire. Donc c'est toujours une période de fin et de renouveau. Donc voilà, vous verrez un petit peu dans votre vie ce qui se termine plus ou moins et ce qui peut redémarrer derrière. Alors, j'ai eu la valeur, la numéro 10. Alors, je vais aller la lire parce qu'avec le tarot de la transformation, on est toujours surpris. Alors, voilà, donc sur les vertus de l'inutilité. Alors, on nous dit, ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici, dans cette vie, pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent, vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Voilà, donc ça nous rappelle aussi que notre objectif, c'est d'être vivant. Comme cet arbre autour duquel les gens cultivent, etc. Cet arbre qui est intensément vivant. On vous rappelle un petit peu que c'est bien de travailler, c'est bien de se rendre utile, c'est bien aussi de ne rien faire et de juste être là. Être là dans la pleine conscience de sa présence et de son rayonnement, de sa présence en fait. Bon, donc il y a une notion de valeur qui ressort là pendant cette nouvelle lune. Donc je vous mets sur la carte. Voilà. Est-ce que vous accordez plus de valeur à ce que vous faites? Est-ce que c'est votre travail qui vous donne votre valeur? Est-ce que c'est ce que vous êtes, etc., etc. Peut-être aller regarder un petit peu toutes ces notions ici sur les vertus de l'inutilité. C'est quand même, j'adore, c'est tout à fait excellent, on ne s'y attend pas du tout.
on vous invite ici hein, à vous questionner par rapport à ça. Alors, on fait le tarot d'Osho, là, le tirage avec le tarot d'Osho. Pour cette nouvelle lune, ou alors j'en prends une deuxième. Allez, j'en prends une deuxième. Allez, j'en prends une deuxième. On prend un deuxième message avec le tarot de la transformation pour la nouvelle lune. En fait, je trouve que c'est pas assez complet une seule carte. Hein. J'aime bien, là, du coup, en tirer une deuxième pour éclaircir un petit peu la première. Hop. Et nous avons eu la singularité, où l'on voit une pleine lune. Alors, c'est pas la nouvelle lune, mais c'est la pleine lune. La singularité, la numéro 26. Alors, ok, la singularité, hein, nous sommes des êtres singuliers, au-delà du supérieur et de l'inférieur. Chaque être humain est unique, personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous, je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Voilà, ça nous ramène à des choses profondes à l'intérieur de nous qui nous touchent singulièrement. Hein, je suis unique. Ce que j'ai à proposer, ce que je suis, la valeur de mon être est tout à fait unique et particulière. Vous voyez ? Des fois, on se dit que on peut remplacer quelqu'un au travail, hein, quand on travaille à la chaîne, etc. On peut facilement remplacer quelqu'un, mais au final, notre valeur, elle est ailleurs. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Hein, vous êtes quelqu'un à part entière, vous êtes quelqu'un d'unique, d'incomparable, que personne ne peut remplacer en fait. Hein. Vous avez votre propre lumière, vous avez votre propre mission entre guillemets à accomplir, vous avez votre propre valeur. Hein, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à quelqu'un, sous quelque prétexte que ce soit, ok ? Donc ici, c'est sur ça que ça travaille. Avec cette nouvelle lune ici au niveau des énergies de transformation. Donc c'est intéressant ici, hein, y a de la réflexion à avoir hein, autour de ces notions ici de singularité et de valeur. Allez, on y va avec le tarot Oshozen. Alors, on prend 3 cartes pour cette nouvelle lune. Bon, il y a des arbres sur toutes les cartes du tarot de la transformation. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, voilà. Bon. Alors, on continue. On a encore un numéro 10, le changement. On a fait un numéro 10 ici. Donc, on a un numéro 10 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en face du changement ? Le maître. Et chaque arbre est singulier. Chaque arbre a sa singularité. C'est pour dire que nous sommes comme ces arbres. Et qu'est-ce qu'on a en dernière carte, en dernière énergie ? Avec le tarot d'Osho. Ouh là là. D'accord. Hop, je vais la chercher. On a la numéro 3. Des nuages, on a l'isolation. D'accord. Bon. Alors, la nouvelle lune, la pleine lune, hein, ici c'est la pleine lune, mais ça représentera la nouvelle lune, revient beaucoup. Dans ce tirage, elle se présente à nous, ok, pour venir mettre en lumière des choses, pour venir nous éclairer, évidemment. Alors, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans des énergies de fin de cycle, de début de cycle, de transformation. Ici, on a la roue du changement. On voit hein, sur cette carte vraiment le cercle, hein, la roue qui tourne, qui est en mouvement, avec à l'intérieur le yin et le yang. On peut imaginer un peu la balance qui est là, représentée par le yin et le yang, où on cherche l'équilibre dans le mouvement. Hein. Voilà, on cherche à se recentrer
on cherche à garder l'équilibre malgré les éclairs, les orages de la vie et le mouvement incessant de la vie qui nous entraîne avec lui. Hein, ici, on nous invite à épouser le changement, hein, à épouser le mouvement ici et à ne pas y résister, bien entendu. Hein, c'est vraiment embrasser du coup ce nouveau cycle qui arrive, hein, plutôt que de rester accroché à l'ancien derrière nous, qui nous maintient hein, dans des énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc ici, on va se dégager hein, d'un certain nombre de rapports, peut-être au travail, à la rentabilité, hein, au côté je dois absolument être rentable, etc. Hein, on va essayer de retrouver ici de la valeur hein, de soi, de l'estime de soi, sans se comparer à personne, simplement à partir de soi-même, hein, de soi à soi, et à la vie, en fait, au vivant. D'accord? Mais pas à partir de l'ego justement où on se considère plus ou moins que quelque chose, quelqu'un qui est extérieur à nous, qui nous maintient dans quelque chose de difficile en fait, évidemment, hein. Un sentiment d'infériorité, etc. Hein. Du coup, on est quand même fortement tiré vers le haut avec cette carte ici du maître. Voilà. C'est Osho qui s'est lui-même représenté dans son tarot. Alors, Osho, sur cette carte, il est vraiment guidé par son instinct, par son intuition, par sa sagesse intérieure. C'est la pleine lune ici. Donc, en gros, c'est les énergies lunaires. Il nous invite en fait à être notre propre maître intérieur. Il nous rappelle que nous avons un guide intérieur, que c'est notre petite voix intérieure que l'on est censé écouter, hein, et non pas quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Voilà. Bon, alors après, évidemment, il peut aussi représenter un maître hein, qui serait quand même à l'extérieur de nous, mais en tout cas, que l'on intègre à l'intérieur de soi. Hein. Il faut essayer de trouver quelqu'un avec qui on partage justement les mêmes valeurs. Hein, quelqu'un en qui on reconnaît, comment dire, des choses qui sont supérieures, hein, des sentiments, des idées, des concepts, etc., des lois qui nous tirent vers le haut. Voilà, qui nous aident à nous transcender, qui nous aident à dépasser nos difficultés. Hein, ici, c'est la transcendance, hein, c'est la carte de la transcendance. Cette carte n'a pas de numéro. Donc, on essaie ici d'être au-delà de la dualité. Hein, on essaie de trouver un équilibre par rapport à sa guidance, hein, par rapport à des lois. Hein, qu'elles soient spirituelles ou non, elles finissent par être spirituelles. C'est un peu ça quand même, des lois spirituelles que l'on incarne vraiment dans notre corps, dans notre vie de tous les jours. Quelles sont mes lois spirituelles? Quelles sont mes valeurs? Hein, qu'est-ce que je porte en fait, moi qui suis unique? Qu'est-ce qui me tire? Qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que je vibre hein, pour être tiré vers le haut, ou en tout cas pour être en expansion, en évolution, puisque c'est le but quand même, hein, d'être en expansion, en évolution. En tout cas, on a un changement, je pense, quand même, vers des notions quand même assez spirituelles, des notions qui sont presque un peu d'une autre dimension, j'avais envie de dire. Ces deux arcanes majeures, la 10 hein, et l'arcane qui n'a pas de numéro. Donc, bon, il y a quand même un cycle qui arrive vers beaucoup plus de guidance spirituelle, où peut-être on va aller chercher un maître, quelqu'un qui pourra nous aider et nous guider à trouver notre route. Ou alors, on va chercher des enseignements, des écrits, des audios, des vidéos, des conférences de personnes éveillées, de guides spirituels, il y en a plein, afin de nous aider à avancer hein, et à incarner, à comprendre, à expérimenter les lois spirituelles en vigueur à travers nous, que l'on sait que l'on porte en soi, qui sont des valeurs aussi beaucoup, et puis des lois. Il y a des lois aussi à connaître. Hein, Donc voilà, donc je pense qu'il y en a ici qui sentent ici un petit peu tout ça. J'ai envie de dire aujourd'hui, on peut trouver beaucoup d'enseignements, surtout grâce à Internet, etc. Et puis avec toute cette espèce de nouvelle
vague, j'avais envie de dire, ou de ce mouvement New Age qui est là, il y a quand même des enseignements très intéressants à découvrir aujourd'hui, à lire et à s'imprégner, à intégrer. Donc il y a quand même en effet voilà, des écrivains, des auteurs, des conférenciers, tout ce que vous voulez, qui peuvent ici nous aider, nous guider sur le nouveau cycle qui s'amorce. En tout cas, très très belles énergies ici. Bon, alors là c'est un tout petit peu moins bien. On finit avec le 3 des nuages, l'isolation. C'est une grosse mise en garde du tarot d'Oshozen, ici, où l'on voit un personnage de glace qui est retranché derrière une armure froide, qui n'a pas de sentiments, qui ne ressent plus rien du tout, qui s'est figé à cause d'une énorme douleur qu'il a à l'intérieur de lui et qui ne lui permet pas d'être vivant, justement, qui ne lui permet pas de sentir, de rire, d'être authentique, singulier, de se déployer, voilà, et qui se sent extrêmement seul au final. C'est quand même l'isolation. Donc en fait, on est coupé ici à cause de cette armure de glace qui est censée nous protéger des autres, du relationnel et donc de ce qui nous maintient en vie. Vous savez que les enfants, les tout petits, etc., les bébés, s'ils n'ont pas de contact avec d'autres êtres humains, si on ne vient pas stimuler leur sens, ils dépérissent. Voilà, donc c'est indispensable en fait au maintien de l'homéostasie de l'homme, le contact, le relationnel. Sans ça, voilà, on se retrouve dans cette situation. C'est une mise en garde. Ici, vraiment, il est nécessaire de trouver une guidance à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, là, peu importe, afin de trouver des valeurs, de trouver du sens à sa vie, afin d'entamer ce nouveau cycle, de prendre la roue du changement, pour ne plus se sentir et être complètement coupé de la vie. Ici, ce personnage froid est mort, évidemment. Il n'y a rien qui pousse dans la glace, ou très peu de choses. C'est d'un iceberg, il n'y a pas... voilà quoi. Donc bon, il s'agit de faire fondre la glace. Bon, peut-être qu'il y a une douleur à traverser très concrètement pour certains et certaines cette semaine. Peut-être que ça va libérer. Il y avait pas mal aussi cette idée de la libération émotionnelle dans les énergies de la semaine que j'ai faites juste avant. Ouh, il y a de l'orage dans l'air. Bon. Et donc voilà, mais voilà, il est nécessaire de briser la glace, il est nécessaire que ça coule. Les larmes ici sont chaudes, ce sont des larmes chaudes de feu qui font fondre la glace. Et ça n'est pas le soleil ni quoi que ce soit qui fera fondre cette glace, il est complètement insensible ce bonhomme à quoi que ce soit d'extérieur. Ça doit venir de l'intérieur. Donc, ne soyez pas surpris si vous devez passer par une forme de guérison. Cette semaine, qui va vous permettre d'entamer ici un cycle de changement, de renouveau, avec de nouvelles énergies pour être plus vivant, pour être plus relié au vivant, et pour être éclairé. Il y avait aussi beaucoup ça, le fait d'être dans les énergies de la semaine, le fait d'être éclairé par quelqu'un, quelque chose, une vérité, une sagesse. C'est une nouvelle ligne, mais peut-être que la lumière peut être faite ici sur certaines vérités, sur certaines choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne voulait pas voir, qui nous étaient un peu cachées, opaques, etc. Pour X raisons. Donc voilà un petit peu, donc c'est intéressant. C'est quand même un tirage assez puissant. Et vous voyez, moi depuis le début de tirage, il faut que je respire, que je souffle et tout, parce que je suis un peu éprouvée par ces cartes, par ce tirage que je sens un peu dense, lourd, je sais pas, mais dense, ok? Mais de toute façon, c'est normal aussi. C'est les énergies de cette nouvelle lune, elles sont pas simples. Elles sont assez fortes, assez denses. Je trouve pas d'autres termes. Voilà. Donc, alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Oups, ça va. Bon, alors elle a déjà volé. On a eu la guérison, la numéro 33.
Bon, bah, c'est une très jolie carte et je trouve que ça va assez bien avec ce qu'on a dit précédemment. Peut-être il y a une guérison qui arrive aussi pour certains cette semaine. Vraiment ici avec ce magnifique cœur en plein milieu de l'arbre. Il y a beaucoup les arbres. Bon, bah, les arbres, c'est la vie, c'est l'oxygène. Pour moi, c'est relié à la lumière, au soleil. Pour que ça puisse pousser, il faut bien de la chaleur. Et peut-être que tout ça, ça va faire fondre quelque chose qui amène la guérison. C'est les retrouvailles avec votre véritable nature. Ben voilà, c'était la singularité qu'on avait. Ici, il y a des retrouvailles avec votre vrai moi, qui je suis réellement, et non pas celui que j'ai imaginé être, celui que je crois être, etc., qui s'identifie à un ego peut-être même malheureux et blessé. Alors, la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour, son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Voilà, c'est beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure ici, reprendre contact avec sa vraie nature. Voilà, je suis un être unique, singulier. Je me retrouve. J'ai peut-être été un être superficiel pendant un certain temps pour X raisons, parce qu'en fait j'avais de la glace tout autour de moi, donc je ne pouvais pas être moi-même. Mais en fait tout ça, ça m'isolait. Ça m'isolait de moi-même aussi, de mes propres sentiments, de qui je suis vraiment, et des autres. Mais la roue du changement est là, pour me faire évoluer dans ma vie, sur mon chemin de vie. Donc c'est joli. Alors, affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. C'est très beau parce qu'on a le maître ici, juste au-dessus, et le guide juste en dessous, quoi. Voilà, là, ça peut pas être plus clair, quoi. Mon cœur est mon guide. Voilà, on vous le montre, vraiment, c'est imagé. Le cœur qui est en plein milieu ici vous guide, et le guide, c'est le maître. Voilà, donc on ne peut pas être plus clair. Ok, merci Gaïa. Très belle énergie. On va prendre un message avec les murmures de guérison. Justement, alors, ouf. La rumination, la numéro 18. Ok. Bon. En fait, sur la carte, on voit un personnage qui joue de la flûte. Cette carte, elle nous parle de musique. Elle vous invite à écouter de la musique ou à en jouer. Et puis, en fait, ce personnage, il est entouré de toutes ses pensées. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête en ce moment. Et on va vous inviter à la légèreté ici. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile ? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas ? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler ? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens, et pourtant vous sentez que vous avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres ? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie.
On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez des rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir aux liens où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Bon, c'est très intéressant, ça parle de beaucoup de choses. En fait, on vous dit ici que vous pouvez avoir tendance, on vous questionne sur le discours intérieur que vous avez avec vous-même. Est-ce que vous avez tendance à vous dénigrer? Est-ce que vous avez tendance à être dans la désapprobation à propos de vous, à votre sujet? Même si c'est avec une touche d'humour, quelque part, vous ne vous rendez pas compte que vous mettez en dessous des gens. Ok, ça peut être aussi dans ce sens-là, la singularité d'ailleurs. En fait, vous vous mettez en dessous, vous vous mettez inférieur aux autres, d'emblée. En fait, ça, c'est une forme de négativité, vous voyez. Et en fait, on vous dit aussi que, sans vous en apercevoir, c'est le résultat d'énergie négative extérieure que vous captez. Vous voyez? Alors, à voir, est-ce que vous êtes dans un environnement, est-ce que vous avez été plongé dans un entourage, un environnement négatif, peut-être toxique, qui a créé du coup des choses en vous de l'ordre de la négativité, peut-être même une image de vous qui est faussée en fait du coup, mais qui parle du négatif, vous voyez. Donc on vous dit ici que vous êtes aussi quelqu'un de sensible et d'un peu éponge, un peu perméable en fait, aux énergies extérieures. Et que on vous invite à... on met le doigt dessus en fait, et pour que vous le sachiez. Donc il faut que vous ayez la sincérité, l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Et on vous dit de décider de faire des changements pour le meilleur. Donc c'est le changement qu'on avait ici tout à l'heure. Ici, il y a des changements à faire, à vous de décider de les faire. Voilà, j'arrête ceci, je ne vais plus là-bas. Voilà, je décide ça, je l'acte parce que j'ai besoin de changer, j'ai besoin que ça change. Voilà. Alors, une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Vous voyez, c'est tous ces moments où en fait on sait que c'est pas forcément très bien pour nous, très bon pour nous, c'est toxique, mais on fait rien. On reste quand même, on bouge pas. Et ouais, du coup on consent en fait. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Voilà, c'est la guérison qu'on avait tout à l'heure aussi, c'est soigner un peu les pensées ici. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Voilà. Donc c'est très très bien, il y a beaucoup d'énergie, de très belles énergies de croissance, d'amour, de bienfaits, de connexion et de reconnexion à soi-même, etc. ici. Voilà, donc c'est quand même une belle énergie ici. Après voilà, comme vous le savez, vous pouvez agir dessus. Si vous tournez quelque chose en boucle dans votre tête, il faut vous distraire. Essayez de trouver quelque chose pour vous distraire, pour vous changer la tête. Alors, j'aime bien prendre l'oracle de la triade pour les énergies des lunes. Donc on fait, c'est plus au niveau du relationnel justement ici. On fait un petit tirage avec l'oracle de la triade pour la sphère plus relationnelle de cette nouvelle lune. Alors, nous avons eu l'initiation. Plutôt prendre juste l'initiation, après c'est l'isolement qui revient, donc on verra si elle ressort. Ok, l'initiation, la numéro 34, c'est l'idée justement de recevoir des enseignements, de trouver des enseignements, comme on disait tout à l'heure. Ok, c'est le fait de se faire initier à des sciences, à la science sacrée, à certaines choses, d'acquérir un enseignement, du savoir, c'est ça. Le fait d'apprendre, de faire des études, de faire des stages, des formations, quelque chose qui nous serait utile. Donc ici, ça nous parle ici d'étudier. Ok.
d'étudier, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, de se tourner vers des enseignements. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça peut être certaines hein, qui font un stage, une semaine, enfin, qui suivent une formation pendant... et puis ça tombe sur ce moment de la nouvelle lune, et puis bon, voilà, ils vont découvrir des choses sur eux-mêmes. De toute façon, à chaque fois qu'on fait quelque chose de cet ordre-là, on apprend sur soi. Hein. On a la prière qui revient parce que bon, des fois c'est une carte que je tire pas mal. Bon, la prière, c'est le fait de se recueillir. C'est le fait de se recueillir. Là, bon, ça peut être aussi voilà, aller chercher des enseignements auprès de personnes qui sont, hein, comme je disais tout à l'heure, dans la spiritualité, qui sont dans la religion, qui sont... Bon, et on a l'amour, donc c'est magnifique. C'est un super joli tirage, là. Alors, on peut avoir des personnes qui prient pour l'amour, qui prient pour l'amour dans leur vie, qui prient pour trouver la bonne personne, qui prient pour trouver leur âme sœur. On a des personnes qui peuvent recevoir des connaissances par rapport aux grandes voies de l'univers et avoir des compréhensions par rapport à l'amour, hein, à l'amour universel justement, à l'amour inconditionnel. Comment c'est relié au bonheur, comment c'est relié à la joie, comment très clairement, je pense qu'il y en a qui prient pour trouver l'amour dans leur vie, et il y en a qui reçoivent des enseignements qui les amènent vers une forme de compréhension par rapport à la prière et à l'amour. Alors, je jette un petit coup d'œil. Bon, c'est sûr que la prière, c'est relié quand même beaucoup à la spiritualité, pour ne pas dire à la religion, parce qu'on peut très bien... voilà. Mais... Voilà, on nous parle d'affection, hein. Il y a un lien ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Ça peut être vraiment l'amour spirituel, l'amour qui nous transcende, je ne sais pas comment dire, au-delà de l'amour physique, de l'amour charnel, hein, au-delà du corps, ok? Non mais c'est très beau parce que bon, ceux qui ont compris, hein, voilà, Dieu est amour, et donc là il y a quelque chose qui est compris par rapport à ça. Hein, on reçoit une espèce d'enseignement, une espèce d'éducation peut-être religieuse ou spirituelle, qui nous amène à comprendre que l'amour est à la base de tout, et que c'est l'amour, quoi. Bon, et là il y a quelque chose qui s'intègre, il y a quelque chose qu'on apprend, et on se recueille. Vous voyez, c'est pas rien le fait de se recueillir. Hein. On peut se tourner vers un prêtre, on peut se tourner vers un maître spirituel, n'importe, et on parle, on se confesse, on se recueille, on va trouver des enseignements spirituels, etc. Bon bref, qui nous parlent de l'amour, etc. Puis on fait des liens peut-être avec ce qu'on appelle Dieu, etc., etc. Et puis en fait, on est en train de se faire initier à quelque chose, voilà quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont initiés à des sciences un peu secrètes, un peu occultes, etc. Bon, toujours être un peu prudent avec ces trucs-là. Hein. Mais si c'est fait dans l'amour, voilà, oui, il n'y a pas trop de risques. Donc ça, si on a autre chose. Je sais pas trop. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a encore d'autres messages? Bon, après, c'est pas mal déjà. C'est quand même fort, voilà, avec la triade. Hein. Bon, voilà, vous verrez. Hein. En tout cas, on a l'énergie, la numéro 17. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein. Il y a un mouvement hein, très net. Il y a peut-être une énergie d'amour ici qui se met en mouvement dans votre vie. Il y en a peut-être qui vont rencontrer hein, quelqu'un
Je sais pas, en tout cas, il y a de l'amour au moment de cette nouvelle lune. Peut-être, voilà, un partenaire, une partenaire, quelqu'un, quelque chose où il y a beaucoup d'énergie. On met beaucoup de force, de mouvement, etc. là-dedans. Donc, c'est beau. Est-ce qu'on a autre chose? L'énergie d'amour. Ben voilà, c'est vraiment ça, l'énergie d'amour. L'énergie d'amour qui crée la magie de la vie, quoi. La magie de l'univers, quoi, voilà. Peut-être qu'il y en a qui comprennent, qui s'initient à des choses comme ça. Attention, bon, attention hein, aux pratiques occultes, etc. Alors là, vraiment, par contre, attention à ceux qui essaient de manier ça. Mais c'est pas forcément ça. Hein, La nécessité, la numéro 35. Ok. C'est un peu la destinée, ouais, la nécessité. Ok, c'est la seule issue. Bon, peut-être on comprend qu'il n'y a pas d'autre issue, en effet, que la mise en mouvement de l'énergie d'amour pour être heureux. C'est la force vitale à l'intérieur de nous. Ça nous donne de la puissance, de la vigueur. Hein, et que c'est une nécessité. En gros, en fait, sans amour, on ne peut pas vivre. Sans amour, on est tiré vers le bas. Sans amour, on est faible. Sans amour, on est vulnérable. Sans amour, on est voilà quoi, on est tiré vers le bas. Hein, et qu'il est peut-être nécessaire de demander, de se recueillir, de trouver un maître, quelque chose, Dieu, etc., pour faire vivre ça, quoi, dans sa vie, parce que c'est une nécessité. Sans ça, on meurt, tout simplement. Ok. Bon, ben, waouh. Sérieux, on va arrêter là. C'est costaud, hein. On a un tirage costaud. On a un tirage bien, bien costaud pour cette nouvelle lune, les amis. Ok, par où me faites-vous passer? Bon, c'est beau, c'est très puissant. C'est très, très fort, ok. Je prends juste quelques messages, quelques conseils avec les ports de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? Le revirement. Ok. Attention, revirement de situation. Revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais. Super. Ici, on transforme le négatif en positif. On se rend compte que tout est à l'intérieur de soi, qu'on n'est pas figé, qu'il y a du mouvement, que c'est la vie, que c'est ça être vivant. Et Alors, je vais jeter un œil au livret. Alors, attention, changement de cap. Sans transition. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est avec votre consentement, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit volontaire ou involontaire. Hein, il y a en effet des situations extérieures qui font que, qui sont là, qui... Bon, on a l'impression qu'on est bloqué. Mais ça n'est qu'une impression. Ok ? Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ok ? Donc, ici, c'est ça. Hein. En fait, la phrase ici à retenir, hein, c'est qu'il y a comme une utilisation inadéquate
stérile, voire involutive, bloquante, de votre puissance personnelle, de votre pouvoir créateur, de votre présence en fait, de votre moi, de votre soi, de votre vous. Et c'est ce qui crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez. C'est ça, c'est l'idée d'être en lutte peut-être contre certaines choses. Donc c'est fatigant, il y a des résistances évidemment, vous devez être exténué. Mais en fait, voilà. Regardez si vous avez tendance à rejeter la responsabilité sur les causes extérieures et à ne pas du tout vous impliquer. Alors que toujours, comme ça vous concerne aussi, vous avez votre part en fait là-dedans. Alors par exemple, on vous dit durant un mois, observez ce que vous faites de votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez et que vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. Repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Voilà, une fois de plus, comme dans les ruminations qu'on a vues tout à l'heure, essayez de voir un petit peu les moments où vous agissez en fait contre vous-même dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, etc. Il faut retourner la machine, la vapeur ici. Et pour vous aider, votre intuition vous dit sans réfléchir, là tout de suite, que ressentez-vous dans la situation que vous vivez? Que disent vos sensations, vos émotions? Recentrez-vous sur l'intelligence de votre corps. Dans chaque circonstance, il vous renseigne intuitivement sur ce qui se passe en vous. Voilà, écoutez, on a un superbe conseil ici. Ça fait beaucoup penser à la roue du changement qu'on avait au début du tirage. Parce qu'on retrouve ce rond, la terre, le centre. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? La chance, sympa. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Donc, par rapport à ce pouvoir qui est en vous, c'est vous avec votre bonne étoile, ok? C'est ça ici, mais il faut croire ici, Il faut croire en tout ça ici, quelque part, vous pouvez provoquer ici des gros coups de chance. Donc on a ce très joli trèfle qui est ici. Et ça peut ici faire écho avec le tirage précédent qu'on a fait avec l'oracle de la triade, peut-être un petit peu. Voilà, si vous vous isolez trop, si vous vous coupez de cette énergie-là d'amour, etc., si vous ne prenez pas le temps de vous relier, de vous recueillir et d'aller chercher dans les enseignements, ça va être difficile, ok ? Ici, il y a une petite chose à faire ici pour croire en votre bonne étoile. Évidemment, là, vous voyez, vous vous impliquez. Ok, ça commence par là, ok? C'est dans votre mental, dans votre tête ici, ok? Je décide de croire en ma bonne étoile. Ne cherchez pas à savoir si ça n'existe pas. À la limite, peu importe. Essayez simplement d'y croire, de mettre de l'énergie, de la valeur dans ce que vous voulez voir. Alors, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Voilà, donc ici, on vous invite à vous ouvrir à l'inconnu, en fait, en toute sécurité, ok ? D'élargir votre zone de confort en y incluant la surprise, la nouveauté. On vous invite ici à être davantage en accord avec vous-même, à être moins dissonant, ce qui va vous aider à développer votre clairvoyance, votre intuition et à être plus réaliste. Et on tombe dans un cercle vertueux. On vous parle du changement encore, d'enclencher le levier du changement plutôt que de subir les choses, ok ? On revient sur le fait que peut-être involontairement, vous avez attiré des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques, qui ne vous sont pas bonnes.
Hein, et encore une fois, on vous implique, on vous ramène à votre propre implication. Mais ça, c'est valable évidemment pour tout le monde. Hein. Alors, on prend un petit message, on a quasiment terminé avec les messages lumière. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Alors... Ah, tout. Un petit mot qui résume tellement de choses. Ok, ça ne tient qu'en un seul mot, les amis. Tout. Alors, tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Bon, c'est beau, on en parlait, hein, on en parle depuis le début. Encore une fois, vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, la source, etc. Voilà. C'est simplement l'idée du macrocosme et du microcosme, ok? Tout ce qui est petit est à l'image de tout ce qui est plus grand. Ce sont les mêmes lois qui régissent le microcosme et le macrocosme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand on vous dit vous êtes Dieu, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'ego, hein, c'est à l'intérieur de vous, quand vous faites vibrer cette énergie, vous êtes le créateur de votre vie et donc vous êtes comme Dieu. Hein, vous pouvez pas, voilà, mais c'est aussi reprendre son pouvoir, tout simplement. Il faut voir comme ça par rapport à la guidance. Reprenez votre place et votre pouvoir. Tout est dans tout, hein, c'est ça. Faire un en Dieu, ok? De tout l'amour qui vous habite, voilà. Donc il y a une histoire ici aussi de retrouver votre réelle identité, de retrouver votre vous. Donc il y aura des choses intenses, intéressantes autour de cette nouvelle lune. Qui touchent des choses très très belles, ok, vraiment pour moi, hein, des choses qui touchent vraiment à l'amour et tout, qui sont magnifiques. C'est profond, c'est très profond, on sent que ça vient de loin, et que ça touche des choses importantes et dans la vie de tout un chacun. Alors, on a un encouragement. Et ben voilà, on est encouragé ici, c'est bien. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Magnifique. C'est le cercle vertueux de tout à l'heure. Et pensez à votre enfant intérieur. C'est cet enfant-là qui sème les graines de cette joie éternelle qui est là et qui permet de la faire circuler en fait et d'en semer d'autres, etc. etc. Voilà, on a des très belles cartes, on a des très très belles énergies, on a fini. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Donc, c'était la guidance de la nouvelle lune. Bon, bah écoutez, passez une très bonne nouvelle lune. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune dans 15 jours. Et puis, d'ici là, pour les énergies semaine par semaine et aussi des guidances pour le mois de novembre parce que progressivement on arrive tout doucement vers novembre, donc j'aurais peut-être déjà sorti quelques guidances signe par signe. Voilà les amis, plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous, gros bisous, puis à tout bientôt, à très vite, ciao ciao.